Et salutations à vous, voilà, nous sommes sur l'acte 2, à l'épisode de la comète de la folie ou du souffle de la comète. Dans l'acte 2, alors pour résumer juste, un petit résumé succinct de l'osature donc d'une partie solo à Star Trek Adventure, donc le journal du capitaine au journal de bord. Ça fonctionne en 3 actes. Chaque acte compte en fait 5 scènes. 5 petits deltas, il y a une fiche pour suivre en fait ces actes et ces scènes. Donc c'est le Mission Tracker, c'est une fiche qui résume un peu tout cela, qui est fort utile bien sûr si vous devez faire des parties à Star Trek solo. Donc nous sommes à l'acte 2. Alors chaque acte bien sûr commence par le journal de bord du capitaine, qui résume bien sûr quelque peu l'acte précédent. Donc nous avons un annexe pour l'acte 2, annexe au journal du capitaine. Le passage de la comète a laissé des traces sur l'équipage de l'USS Europa. Nous avons 15 personnes à l'infirmerie, dont l'issue nous paraît très incertaine. Leur esprit semble plongé dans une terrible détresse. De plus, la comète singulière se dirige vers la base stellaire 19. Son trajet, bien sûr, va durer quelques mois. Nous avons donc le temps de réagir et nous en avons bien sûr le devoir, car il nous faut trouver des solutions. Le danger psychique que représente cette comète est des plus alarmants. Voici, c'était l'annexe au journal du capitaine Blake, USS Europa. Dont la chef médicale, Heroy, appelle sur tous les canaux. Les patients qui étaient plongés dans un coma profond alors que leurs encéphalogrammes leur montraient le contraire, se sont brutalement réveillés. Et ils semblent être animés d'une rage monstrueuse. Ils sont véritablement fous furieux. Elle appelle à l'aide, elle appelle sur la passerelle, tous les canaux ouverts. On ne va pas arriver à les maîtriser, à l'aide, je vous en prie. Ils nous attaquent, ils nous attaquent. Donc j'ordonne très rapidement la mise en quarantaine du pont de l'infirmerie par des équipes de la sécurité, bien sûr armées de phasers de type 1, afin d'étourdir toute personne hostile. Donc c'est un test, bien sûr, une tâche de présence plus commandement, et je bénéficie bien sûr, le capitaine Blake est rompu en fait au protocole Starfleet, euh, et je réalise en fait, excusez-moi, je réalise donc un 5 sur le D20 qui bien sûr déclenche une réussite améliorée du fait des protocoles Starfleet et de ma valeur en commandement. Donc je génère en fait un momentum que j'utilise immédiatement pour améliorer bien sûr le résultat de cet ordre. L'ordre est bien donné, clair, les équipes de sécurité réagissent très rapidement, se positionnent et parviennent en fait à stopper la vague de patients fous furieux qui s'échappent en fait du service médical et qui commençait à se répandre dans les coursives du vaisseau. Dont ces patients sont assommés, étourdis par les tirs adroits de l'équipe de la sécurité. Donc je descends prestement avec un trio de gardes, bien sûr, en direction de l'infirmerie. Donc la sécurité a très bien opéré, a été bien réactive. Elle a pu reprendre le terrain face aux malades fous furieux et elle contrôle en fait tous les accès de l'infirmerie. Donc la petite équipe de sécurité a pu étourdir une dizaine de patients et bien sûr il nous faut prendre un peu d'assaut phaser au point l'infirmerie ou encore quelques patients forcenés s'y réfugient. Donc nous allons voir un combat. Donc j'ouvre en fait bien sûr un combat. Euh, alors je considère bien sûr que le fait que j'ai donné un ordre euh, très clair, qu'il y a eu une bonne réponse de l'équipe de sécurité,
Je considère que bien sûr l'équipe de sécurité avec Blake a l'initiative. Donc quand il rentre dans l'infirmerie, il braque bien sûr les individus forcenés très rapidement et ils ont l'initiative, quoi, ça c'est sûr. Donc le capitaine Blake en fait se voit est chargé en fait par l'enseigne Bretchev qui court vers lui. Il est vraiment fou furieux. Il a la rage aux dents, pourrait-on dire, comme une écume blanchâtre qui suinte de sa bouche. Bon, Blake le connaît, bien sûr, c'est un brave type, un enseigne qui a, bien sûr, euh, un bel avenir devant lui à Starfleet. Donc, il est bien sûr fort contrarié de devoir lever son phaser face à lui. Donc, pour les combats, comme je vous l'avais précisé dans un épisode précédent, pour expliquer un peu les règles du journal de bord, du journal du capitaine, donc en fait, nous avons trois points de vigueur, 3 points de vie, quoi. Euh, et nous allons devoir réaliser des combats donc, qui vont être plus sur le contrôle et sécurité, bien sûr, pour le capitaine Blake, qui est au phaser, et pour Brechev, qui va être plutôt de l'audace plus sécurité. Euh, donc les passes d'armes vont être, disons, façon de parler, vont être très, très courtes en fait. En 2 rounds, le problème est réglé. Sur le premier tir en fait de Blake, le tir assommant du phaser ne fait que le calmer quelque peu. L'enseigne semble assez résilient à l'étourdissement du phaser et colle en fait un coup de pied à Blake avant que celui-ci qui tombe au sol arrive à ajuster un deuxième tir qui parvient définitivement à étourdir l'enseigne. Donc Blake se relève et constate que l'équipe de sécurité a maîtrisé l'ensemble des forcenés qui restaient dans le service médical du vaisseau. Dans les forcenés ont fait tomber la plupart des professionnels de l'équipe médicale. Et même Roy, donc la chef médicale, est tombée dans le coma. C'est assez mystérieux, pour l'instant, en tout cas pour la sécurité, de constater cela. Donc bien entendu, comme vous comprenez, j'ai mis en place l'incident, en fait, le fait que brutalement la personne qui aurait été la plus adéquate pour réaliser cette mission elle se retrouve en fait inapte à aider en fait l'équipe de l'USS Europa. Donc Iroy est dans le coma et très rapidement la contre-équipe en fait médicale prend la suite sur les ordres de Blake. Et le nouveau personnel médical en fait constate en fait la même chose, c'est que ces personnes sont tombées dans le coma et elles semblent être parasitées mentalement de la même manière que les forcenés. Malheureusement, ça n'augure rien de bon car maintenant il y a à peu près une trentaine de personnes qui sont touchées par ce parasitage psychique. C'est la chef infirmière, donc Bélé Irina, qui constate donc et qui donne son avis au capitaine que les victimes en fait ont la même onde cérébrale que les premiers contaminés. En regardant en fait les vidéos, les, les, les- l'équipe de sécurité constate en fait que les forcenés, une fois qu'ils ont mis à terre bien sûr leurs victimes, ils, ils leur cerveau en fait, leur crâne touche en fait délicatement le crâne de leur victime. Le contact dure plus d'une minute. Il semble, il semble être comme dans un état second. Il ne bouge plus. Et même sur les vidéos, en fait, on constate qu'il y a comme un genre de trouble dans l'air, comme des vapeurs miroitantes qui apparaissent autour des deux têtes des individus, quoi. Donc, Blake, bien sûr, avec l'équipe médicale pour gérer, bien sûr, la catastrophe. Donc, une partie des infectés vont être contentionnés à l'infirmerie.
ou vont être placés à l'isolement sur le pont dédié bien sûr à la prison, aux cellules. Donc la plupart des équipes et du personnel est affecté à cela. Ils savent que tant qu'ils sont bien sûr dans le coma, ils ne risquent rien. Mais toujours le risque est là, c'est que s'ils viennent à s'éveiller brutalement et à sortir de ce coma, il y a bien sûr de forts risques que l'infection se propage de nouveau dans l'équipage. Alors que Blake et l'équipe de sécurité sont en train de placer les derniers infectés dans les cellules à l'isolement, Cragg en fait appelle Blake et indique au capitaine qu'un vaisseau non identifié s'approche d'eux à grande vitesse d'impulsion. Donc là, c'était le test pour opérer ce vaisseau était plus que probable pour Cragg et j'ai réussi bien sûr ce jet-là. Donc prochaine scène, donc Cragg se démène avec les senseurs, alors que Blake bien sûr remonte à très grande vitesse pour atteindre la passerelle. Donc Cragg en fait constate que les senseurs sont soumis à des fluctuations ioniques, euh, sûrement liées à un vent solaire qui passe, qui balaie en fait l'espace. Et il n'arrive pas en fait à disposer de rapports concordants et clairs sur le vaisseau non identifié. Euh, Alors que Blake rentre sur la passerelle, le vaisseau ennemi envoie en fait une bordée de tirs qui en fait sont assez précis et touchent en fait les moteurs de distorsion de l'USS Europa. Il y a même une brèche sur une nacelle et le champ subspatial donc est complètement désengagé. La grille primaire des EPS sur les points 5 et 6 sont offline. Donc bien sûr le pilote Sénol, le Keitan, bien sûr riposte. Il riposte avec une vive efficacité. Donc là, nous rentrons en fait dans un combat de vaisseaux. Donc l'USS Europa a un gabarit de 3, donc il a 3 points, pourrait-on dire 3 points de résistance. Et le vaisseau ennemi, d'un gabarit un peu plus étroit, n'a que 2 points de résistance. Donc le pilote réalise un jet qui se révèle assez efficace. Donc en fait, l'unique petite bordée de phaser que disposait le vaisseau ennemi est quasiment pulvérisée à l'impact. Donc la- les officiers de la passerelle soufflent un peu, ils se rendent compte que le vaisseau ennemi ne pourra plus bien sûr représenter une menace pour eux. Et en fait, le tir a été tellement percutant qu'il a fait une brèche très importante à la coque. Malheureusement, l'information tombe. Krag en fait parvient à, à avoir des rapports clairs des senseurs. C'est un vaisseau de la Fédération, de classe Antares. Donc c'est un petit vaisseau cargo, l'USS Demeter. Alors bien sûr, c'est difficilement explicable. C'est assez terrible. Krag donc teste, essaye de calculer, de trianguler en fait la course spatiale de ce vaisseau. Mais je rate en fait, je rate le G et qui était pourtant de 15, mais je fais un 17. Et donc à ce moment précis, c'est peut-être lié en fait aux fluctuations ioniques. Le système en fait de calcul subit en fait un problème logiciel assez critique et Krag est obligé de relancer le système. L'officier de communication Barzan, donc Eloa, n'arrive pas à joindre le vaisseau. Elle indique au capitaine que le vaisseau ne répond pas à ses appels. Donc c'est l'USS Perry. Dans l'USS Perry, sur les manifestes, indique que ce vaisseau est rattaché à la base stellaire 19, ce qui n'est guère rassurant bien sûr pour les officiers de la passerelle, qui craignent qu'en fait ils n'en ont pas la preuve irréfutable du fait des difficultés logicielles que ce qu'est en train de vivre Krag au niveau de son pupitre, mais il y a de fortes chances qu'ils aient peut-être subi eux aussi le souffle de la comète. Donc l'infirmière chef Irena
contacte Blake en indiquant que les patients sont de nouveau en phase de folie haute. Mais bon, heureusement que le confinement est efficace. Donc bien sûr, ils ne peuvent pas sortir des cellules d'isolement avec le champ de protection. Et ceux qui ont été contentionnés euh, au service infirmier, à l'infirmerie, les agents en fait, les agents de soins ont eu le temps de leur administrer en fait des doses de somnifères en fait qui les replongent en fait dans un sommeil artificiel mais salvateur pour l'équipe soignante. Donc ils sont malgré tout parvenus à éviter encore peut-être une phase compliquée dans le vaisseau. Et Blake convoque l'ensemble de ses sous-officiers dans son bureau, dans le bureau qui est juste contigu à la passerelle, pour essayer donc de trouver très rapidement des solutions. Donc Eloa confirme que le vaisseau ne répond pas et Krag parvient malgré tout à relancer le système. Et quand il rentre la salle de, dans la salle de briefing du bureau du capitaine, il indique à celui-ci que en fait il n'y a que 5 biosignatures dans le vaisseau de l'USS Perry, qui est un vaisseau cargo, par contre qui contient dans ses soutes du deutérium, donc heureusement que le pire a été évité. Voilà. Donc nous avons ainsi fini l'acte 2. Vous voyez que les choses se sont précipitées, qu'il y a eu une réelle escalade dans les événements. Donc avec cette attaque sournoise dans l'infirmerie par les parasités et ce combat de vaisseau qui s'est assez bien terminé malgré tout pour l'USS Europa, qui quand même qui a perdu quand même une de ses nacelles de distorsion, donc qui pour l'instant ne peut pas bien entendu partir sur des longs trajets. Voilà, allez à toutes pour l'acte 3 et le dénouement de l'épisode de la comète de la folie. Allez, à ciao, à la prochaine.